Moi, il y a quelques années, j'ai découvert une notion. C'était en fait quand j'avais commencé à travailler, la notion d'intelligence émotionnelle. Et donc, j'ai découvert cette notion-là et j'ai découvert l'importance de bien gérer ses émotions. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, moi, je prends souvent la métaphore de la musique pour l'émotion, c'est-à-dire, si tu veux, l'émotion, c'est la musique et l'instrument, c'est le corps. Pourquoi je te dis ça? C'est-à-dire que l'émotion, elle a besoin du corps pour s'exprimer. Donc, l'émotion va passer par le corps, le ventre, tu sais, une boule dans le ventre, une boule qui monte, ou là, au niveau des épaules. Bref, à distinguer du sentiment. Le sentiment, il est au niveau cérébral. Le cerveau fait un grand nombre de calculs et puis tiens, j'ai le sentiment que tiens, ça va se passer comme ça. C'est un sentiment intellectuel. Alors que l'émotion, elle vibre, elle naît, elle s'exprime par le corps, ok? Comme la musique à travers l'instrument. Alors l'émotion, elle vient d'où? L'émotion, elle vient de l'inconscient. L'inconscient envoie un message à travers le corps sous forme d'émotion. Donc derrière chaque émotion, il y a un message. Soit c'est l'émotion qui prend le dessus sur Samir et fait faire à Samir des choses que Samir va regretter après. Ou alors, Samir prend le dessus sur l'émotion, considère l'émotion et prend le dessus sur l'émotion. Et en fait, c'est justement ça, l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à gérer ses propres émotions et les émotions des autres dans la communication. Et donc, pour gérer ces émotions, les siennes ou celles des autres, déjà la première chose, c'est qu'il faut pouvoir identifier l'émotion. Il va falloir pouvoir nommer l'émotion. Souvent, je suis en coaching ou en formation et je pose la question à la personne, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là ou qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Et la personne me dit, je me dis que c'est pas normal. Elle est en train de me dire ce qu'elle s'est dit. Elle me dit pas ce qu'elle ressent. Et il faut que je répète la question 3-4 fois avant que la personne puisse m'exprimer ce qu'elle ressent. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas formé à ça. On n'apprend pas ça. L'école nous apprend pas ça. L'entreprise nous apprend pas ça. On n'apprend pas à exprimer nos émotions. Pire, on exige parfois de nous de les refouler. En entreprise, il y avait une époque où ça l'est encore malheureusement où on considère un peu, voilà, l'émotion, faut pas qu'elle rentre dans l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est des robots fonctionnels et on doit juste faire la tâche dont on est programmé. Non, on est des êtres humains et heureusement qu'on a des émotions. Parce qu'il y a les émotions dites négatives et positives. C'est formidable, les émotions, parce que ça rend l'être humain aussi intelligent dans son boulot. Donc, le truc, c'est quoi? C'est de pouvoir identifier, nommer. C'est quoi? C'est de la déception, c'est de la colère, c'est de la frustration, c'est de l'impuissance que je ressens. C'est quoi? Nommer déjà. Puis après, tu peux aller plus loin, localiser où est-ce qu'elle se trouve. Tiens, c'est là. Identifier les caractéristiques. Tiens, c'est une boule, elle est grosse comme ça. Elle est vide à l'intérieur, mais il y a une coque. La coque est noire, la coque est molle ou dure. Tu vois, on peut aller très loin dans la description de l'émotion. Et puis, ensuite, allez, si l'émotion pouvait parler, qu'est-ce qu'elle dirait? Qu'est-ce qu'elle me demanderait de faire? Elle me demanderait de mettre un stop à ça. Elle me demanderait de faire en sorte de me faire respecter. Elle me demanderait ci, elle me demanderait ça. Très bien. Ok, j'ai bien compris le message. Maintenant, je vais pouvoir réfléchir à une stratégie pour pouvoir répondre favorablement à ce message. Donc là, tu peux après te poser la question, qu'est-ce que je vais faire? Tiens, je vais en parler à qui? À mon manager. Quel jour? Vaut mieux que je lui en parle ce jour-là. À quelle heure? Vaut mieux cette heure-là. Comment je lui en parle? Est-ce que tout seul ou avec quelqu'un? Mettre en place une stratégie. Mais tu vois, j'ai dominé l'émotion. Et c'est ça l'intelligence émotionnelle. Gérer ses émotions et celles des autres. Mais ça passe par la capacité à nommer déjà, nommer, dire. En gestion des clients mécontents, c'est une technique cruciale qui est fondamentale quand tu as un client qui est mécontent. La capacité de nommer l'émotion que le client ressent pour désamorcer. Ah, je comprends, monsieur le client, que vous soyez déçu. Je comprends, monsieur le client, que vous soyez étonné. Si c'est exactement ce qu'il ressent, bingo, là, la tension chez le client va descendre parce qu'il est sûr et certain que tu le comprends. Et donc, la confiance remonte. Tu vois. Donc, malheureusement, on n'est pas formé à ça. Malheureusement, que ce soit en France ou au Maroc, on apprend des contenus à l'école, hein, je généralise, hein, je schématise bien sûr, qui sont nécessaires pour comprendre le monde. Hein. Il y a les mathématiques, il y a le français, il y a l'histoire, tout ce que tu veux. Mais on a besoin aussi de ça, parce que ça, c'est savoir communiquer avec les uns et les autres. Et ça,
fondamental, que ce soit en famille ou en entreprise ou ailleurs. Et malheureusement, c'est pas assez enseigné. Dans les pays anglo-saxons, c'est de plus en plus enseigné en entreprise. La France commence à s'y mettre, le Maroc aussi un peu, mais on peut faire encore plus. Aujourd'hui, Samir, tu es entrepreneur puisque tu as ta propre société. Je sais que par le passé, tu étais salarié. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette transition? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avoir fait ce saut? Et pour ceux qui peut-être ont envie de faire ce même saut, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Bah, tu l'as dit, c'est un saut. Alors, si c'est ce que tu veux, bah saute. Alors, il y en a qui me disent ouais, c'est facile, mais ça fait peur. Oui, bah oui. Mais c'est pas parce que j'ai peur que je vais pas sauter. Oui, je saute avec la peur, et pendant que je saute, j'ai peur. Mais je saute. Alors tu sautes et puis tu vas, tu fais un pas devant l'autre. Alors il y en a beaucoup qui disent oui, je créerai mon truc quand j'aurai tout. Mais écoute, si tu regardes tous ceux qui ont réussi, que ce soit, je sais pas moi, Steve Jobs, j'en sais rien, ils ont pas attendu de tout avoir pour faire. Ils ont fait avec le peu qu'ils avaient, ils ont fait. Même si tu n'as rien, fais avec le rien que tu as. Mais fais. Et plus tu vas faire, et plus tu vas mieux faire et faire plus. Donc si certains qui écoutent cette vidéo veulent se lancer, bah lancez-vous, saute et vas-y. Et tu vas voir qu'en fait, il faut que tu changes ci, que tu changes ça. Et chaque jour va passer et tu vas améliorer le truc. Vas-y, fonce. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Donc ça demande du courage. Oui, c'est le mot le plus important parce que tu comprends, on est entre cette peur et cette confiance. Tout à l'heure, on parlait de la confiance en soi, etc. On parlait de la zone de confort, la zone de non-confort. La seule chose dont tu as besoin pour aller dans la zone de non-confort, c'est le courage. Vas-y. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, les peurs que tu avais, c'était des peurs que tu t'es fabriquées. Et qu'en fait, le monde autour de toi n'est pas si dangereux que ce que tu croyais. Et pourtant, on vit dans un monde dangereux. Mais il est beaucoup, beaucoup moins dangereux que ce qu'on croit. Les 99% des limites qu'on a, c'est des limites qu'on se fabrique. Pourquoi? Pour rester dans cette zone de non-confort, pour que cet ego il continue à avoir une bonne image de soi. Et c'est ça qu'il faut combattre. Il faut combattre son ego. Combattre son ego, c'est quoi? Eh bien, si j'y arrive pas, j'y arrive pas. En tout cas, j'aurai appris quelque chose. Ça m'aidera par la suite. Je vais voir. Et puis, qui sait ce qui va se passer? Qui peut dire ce qui va se passer demain ou après? Personne. Alors, qu'est-ce que je veux? Vraiment, la question, c'est qu'est-ce que je veux? Si tu veux devenir entrepreneur, c'est ça que tu veux? Eh ben, vas-y, fonce. Vas-y, lance-toi. Ah, non, tu n'y vas pas. Parce que c'est pas ça que tu veux. C'est autre chose que tu veux. Alors, réfléchis bien à ce que tu veux. Une fois que tu sauras ce que tu veux, eh ben, fonce. Quand c'est vraiment ce qu'on veut, on y va. Si on hésite, c'est que c'est pas ce qu'on veut, c'est ce dont on a envie, ce dont on aimerait bien. Ouais, ça serait chouette, ça serait sympa, mais c'est pas ce qu'on veut. La volonté, elle est là. Et si c'est ce que tu veux, rien t'arrêtera. Il faut que ce soit quelque chose que tu veuilles vraiment. Et si c'est ça, rien t'arrêtera. Donc il faut d'abord être au clair sur ses objectifs. Oui. Ensuite, être courageux pour pouvoir faire ce saut. Une seconde de courage. Tu sais, c'est un clic parfois. Tu parles de créer une entreprise. Aujourd'hui, au Maroc, alhamdoulilah, on a la chance de pouvoir créer de façon très rapide une entreprise. C'est très bien fait. Aujourd'hui, c'est très bien fait. Et c'est un clic. Ça commence par un clic sur Internet. Donc, c'est quoi comme courage de cliquer? Hein? Puis après, tu as un rendez-vous, tu ramènes tes papiers, etc. Voilà, tu as créé, en tout cas au niveau juridique, ta société. Voilà, c'est fait. Bon, après, crée-la au niveau commercial, au niveau market, etc. Continue. Mais c'est une fraction de seconde de courage dont on a besoin. Et ce que tu dis aussi, pour pouvoir réussir un projet d'entrepreneuriat, il faut pas attendre d'avoir tous les moyens rassemblés. C'est-à-dire qu'on y va petit à petit et... Tu y vas avec ce que tu as. T'as rien dans les poches, tu y vas, rien dans les poches. Tu y vas avec ce que tu as. D'ailleurs, en nous, on a beaucoup de choses qu'on sous-estime. Et même autour de nous, on a beaucoup de choses à notre disposition, mais on le voit pas. Pourquoi? Parce que ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. On est focusé sur avec cet esprit négatif, sur les risques, sur les dangers.
sur le négatif. Et on ne voit pas les opportunités. Sur Internet, il y a tellement de choses. Il y a plein de choses sur Internet. Tu veux faire un business plan, tu vas sur Internet, tu trouves la méthode. Tu veux quoi que tu veuilles, tu vas le trouver sur Internet. Et puis il y a pas qu'Internet, il y a des gens autour de toi, il y a des gens un peu partout. Tu peux aller frapper aux portes des gens. Il y a toi, et puis voilà. Ce dont tu as besoin, tu sais, souvent j'explique comme ça en formation, c'est ça. C'est cette aiguille qui passe seconde après seconde. C'est le temps. Mais tu l'as ce temps. Alors t'en fais quoi? Tu l'utilises à pleurer, à te plaindre et te dire non, ça ne marchera pas et à te focaliser sur les dangers, ou tu utilises ce même temps pour faire. Alors oui, avec le peu que tu as, mais vas-y. Et si c'est vraiment ce que tu veux, tu vas réussir et rien ne t'arrêtera. Dans ton action de coaching et de formation, est-ce qu'il y a une situation anecdotique que tu as vécue ou une expérience très forte? Il y en a une qui m'a marqué. C'était en 2000. Je vais te dire, pour pas dire de bêtises, je pense que c'est 2008. 2008. Je suis à Tarbes, dans le sud de la France. Donc, j'étais salarié d'un organisme de formation. J'arrive là-bas pour former au management. Donc, j'ai mon groupe autour de la table. J'ai une dizaine de personnes. Et puis, tu sais comment ça se passe en formation. On se présente, etc. Et puis, je me prends conscience qu'en fait, la plupart d'entre eux sont managers depuis des années et des années, depuis plus de 20 ans. Et je prends conscience qu'il y en a un. Il était manager. Moi, j'avais 9 ans. T'imagines, 9 ans, t'es à l'école primaire. J'étais à l'école primaire et lui, il était déjà manager. Et me voilà, moi, qui vais le former au management. Donc ça m'avait marqué. Et en deuxième journée, à un moment donné, cette personne-là, j'ai oublié le prénom, elle avait son stylo, comme ça, elle le mordillait. Et puis tout d'un coup, elle le jette sur la table, comme ça. Donc je me retourne vers un, je dis, bah, qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, je viens de me rendre compte que ça fait 20 ans que je fais n'importe quoi. Et ça m'avait marqué, parce que moi, je m'étais senti en début de formation un peu en danger. Tu sais, comment je vais faire? Ils ont 20 ans d'expérience, comme moi j'en avais à l'époque peut-être en tant que dans le management 10 même, mais même pas 10 à ce moment-là. Et puis, eux, plus de 20 ans d'expérience, je me dis, est-ce que je vais être à la hauteur? J'avais des doutes naturels, tu vois. Et donc, en deuxième journée, quand il dit ça, dans ma tête, c'est, bon, bah, c'est bien. Ça veut dire que t'as fait ce qu'il fallait et le message passe. Et là aussi, en termes par rapport au métier de formateur, il y a pas d'âge. Je veux dire, et finalement, même pour apprendre, un enfant de 9 ans, il peut te donner une leçon. Tu vois, un arbuste, un insecte, n'importe quoi peut te donner une leçon. Tu peux apprendre d'un verre de lait, tu peux apprendre de rien du tout. Donc, il y a pas, je dis souvent en formation de formateur, il n'y a pas à se la péter parce que vous êtes formateur, il y a pas à frimer parce que vous êtes formateur. Si tu es formateur, c'est que tu vas mettre en place les choses pour que les gens apprennent. Mais c'est eux qui apprennent. C'est pas toi qui rentre dans leur tête et qui fait comme un artisan qui plante des trucs. Hein. C'est eux qui fabriquent tout ça. Toi, t'es juste celui qui facilite. Donc, c'est pour répondre à ta question, ouais, c'est un moment qui m'avait marqué. Ouais. Je souhaite, à travers ces interviews, des interviews de Marocains qui réussissent, mon souhait, c'est que à travers ça, c'est de donner l'opportunité aux gens que je vais rencontrer, aux Marocains, à ces champions que je vais rencontrer, de partager leurs clés de succès avec d'autres Marocains et peut-être de plus jeunes Marocains qui sont au début de leur parcours. Quelles seraient tes clés de succès à toi que tu pourrais partager à d'autres et qui peut-être pourraient servir à d'autres? Il faut se remettre en question, il faut savoir ce que tu veux vraiment, il faut pas te plaindre, ne dépense pas une seconde. T'as pas assez de temps déjà, donc t'as pas assez d'énergie. Donc ne dépense pas ton énergie ni ton temps à te plaindre, ne serait-ce qu'une seconde. Tu as une difficulté, tout de suite pose-toi la question, où est l'opportunité pour moi? D'accord? Tu comprends, ça veut dire qu'il faut travailler son ego, ça veut dire qu'il faut combattre son ego. Et le chemin qui mène à la réussite, c'est un chemin pour les humbles. Mais vraiment, et si tu interviews les plus grands de ce monde, il y a quelque chose qui les caractérise tous, c'est l'humilité. Un Carl Lewis, un Zinedine Zidane, un Nelson Mandela, ces gens ces figures, ces grandes figures, mais ils sont remplis d'humilité. Même Steve Jobs était rempli d'humilité.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as un peu trop d'ego, d'orgueil, de fierté et que tu veux réussir, commence déjà à te combattre toi-même. Commence déjà à travailler à l'intérieur de toi pour combattre cet ego. Et parce que le chemin de la réussite, c'est un chemin où il va falloir que tu travailles dur, que tu travailles beaucoup, où tu vas avoir mal, tu vas tomber, tu vas te relever, tu vas retomber, il va falloir te relever, etc. L'univers, lui, le soleil, enfin, je prends cet exemple-là souvent, le soleil, quand il se lève pas pour Samir. Il se lève pas pour l'entreprise de Samir, tu vois. Il s'en fout. L'univers s'en fout de Samir. Donc, s'il y a du vent, il y a du vent. Alors, qu'est-ce que je fais parce qu'il y a du vent? Tu vois, la question, c'est moi, c'est toujours moi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois changer en moi? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Donc, souvent, j'ai besoin du regard de l'autre. Alors, si j'ai la chance de pouvoir avoir un coach, c'est formidable. Un coach va me renvoyer une image de moi. Je vais avoir son regard. Mais sinon, il y a les parents, il y a les amis autour de toi, il y a les gens, il y a plein de choses. Donc, va chercher. Va chercher, ça veut pas dire que tu vas suivre ce que les gens vont te dire. C'est pas ça. Mais prends l'info, analyse, réfléchis et fais ton chemin. Voilà. Donc, reste positif, fais ton chemin, fonce, ose, combat ton ego, décide de ce que tu veux. T'as tout ce qu'il faut en toi. Tout ce dont tu as besoin est autour de toi. Travaille dur et puis voilà. C'est ce qui me vient à l'esprit comme ça spontanément par rapport à ça. Regardez beaucoup, observez beaucoup, écoutez beaucoup, être très curieux. Tu comprends? Soit je regarde, soit je parle, soit j'écoute, soit je parle, soit je suis intéressé et je suis centré vers le monde qui m'entoure pour comprendre, soit je suis centré sur moi. Donc pourquoi je dis ça? Parlez peu, écoutez, observez, être curieux de tout, cherchez. Il y a des signes partout, il y a des stratégies, tu vois, il y a des plantes qui ont des super stratégies pour pousser, qui vont t'aider toi pour mettre en place ton site internet. Sois curieux de tout, tu vois. Tout ce dont tu as besoin est autour de toi. L'oxygène est autour de toi. Les modèles à modéliser justement sont autour de toi. Donc, sois curieux, sois humble, va de l'avant avec courage mais humilité et profite du temps que tu as. Ta chance, c'est ton temps. Profite du temps que tu as pour avancer pas après pas sur ton chemin, le chemin de ta réussite. Alors ça, que tu habites dans une banlieue, que tu viens dans un quartier difficile ou je sais pas, ou peu importe ta situation, c'est la même chose. Que vraiment, quelle que soit ta situation, c'est la même chose, c'est les mêmes principes, c'est les mêmes concepts. Merci beaucoup Samir pour ces interviews. Merci à toi. Je sais pas, est-ce qu'il y a un mot de la fin que tu voudrais dire? Un mot de la fin. Je vous remercie d'avoir suivi ces interviews et vous êtes libre de reprendre une vie normale. Merci beaucoup. Merci à toi.